Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo crash test des produits que je vous ai montré dans mon dernier haul. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo haul avant de regarder celle-ci. Et donc nous allons tout de suite commencer avec les produits. Donc là j'ai appliqué mon sérum et ma crème de jour. Je vais mettre tous mes cheveux en arrière. Donc nous allons commencer par la base. Donc au niveau de la base j'avais pris la Pore Perfecting Primer. C'est la base dont tout le monde parle, qui ressemble à la Tatcha apparemment. Moi j'ai pas testé la Tatcha mais j'en ai entendu que du bien. Et très sincèrement je peux pas me permettre d'acheter une base qui coûte je sais pas combien quoi. Désolée pour mes bébés cheveux mais je sais vraiment plus comment faire. Donc la base se présente comme ceci en format crème. Nous avons une petite spatule à l'intérieur pour venir la prélever. Et donc on va l'appliquer. Donc voilà, base appliquée, elle s'étale très bien. Une fois qu'on commence à l'étaler, on a une genre de sensation un petit peu poudrée. Donc elle est très sèche, elle n'est pas grasse du tout. Attendez, je prends mon petit miroir. Donc je ne saurais pas vous dire si ça a vraiment fait un effet au niveau des pores. Ça je vous le dirai une fois que j'aurai appliqué mon fond de teint. Mais en tout cas, elle est bien sèche. J'en ai mis surtout là, sur ma zone T. Et ensuite j'ai étalé le reste du produit sur le reste du visage. Au niveau des odeurs, elle n'a pas vraiment une odeur particulière, donc ça c'est plutôt pas mal pour les gens qui n'aiment pas trop les odeurs. Ensuite nous allons passer au fond de teint et pour ça j'ai le Conceal & Define Full Coverage Foundation. Je l'ai pris en teinte F3, je me suis complètement gourée de teinte. Vous avez vu mon haul, vous avez vu que je me suis complètement gourée. C'est pour ça que j'ai acheté des pigments de chez NYX, c'est les Pro Foundation Mixer en teinte olive. Pour venir mixer un petit peu mon fond de teint, pour pouvoir l'utiliser parce que les délais de livraison sont assez longs et je n'aurais pas su recommander un autre et l'avoir au plus vite pour cette vidéo. Donc on va quand même l'utiliser, on va voir comment il se comporte. On va juste le foncer un petit peu. Donc je vais venir faire ma petite compote sur ma main. Donc c'est avec un embout comme ceci, donc comme celui d'un anti-cerne. Je vais venir en mettre sur le dos de ma main. Vous pouvez voir à quel point il est clair. Mais je vais venir en mettre juste là. Et je vais venir le mixer avec le produit de chez NYX. Donc je mets une bonne petite dose pour faire au moins la moitié de mon visage. Et ensuite je viens mettre vraiment une pointe pour mixer la couleur. Pourquoi tu es si clair ? Donc j'ai fait la moitié du visage, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. La teinte elle est un petit peu trop claire encore par rapport à mon cou, je vais également bronzer. Mais ça va, je vais rattraper ça avec le bronzer, ça pouvait être pire. Le mix il fonctionne vraiment bien. Au niveau de la différence, je sais pas si vous voyez, mais la base a vraiment bien comblé les pores et l'effet est vraiment très joli avec le fond de teint appliqué. Le fond de teint est déjà sec, il ne colle pas. J'ai l'impression qu'il a un effet assez matifiant, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance, on est quand même sur de la couvrance moyenne, mais attention, j'en ai pas mis beaucoup, donc à mon avis, c'est modulable et on peut avoir quand même une haute couvrance avec. À voir, je retesterai de toute façon ce fond de teint là avec ma bonne teinte cette fois-ci, dès que je pourrai le recommander sur les sites ou alors en magasin. En attendant, on va utiliser celui-là, ça fait très bien l'affaire. Donc je vais aller faire l'autre moitié de mon visage et je reviens. Donc voilà, fond de teint appliqué sur tout mon visage, il est légèrement trop clair, mais vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. Pardon. Donc maintenant nous allons passer à l'anti-cerne. Pour le concealer j'avais pris celui-ci, le Conceal & Hydrate. Et je l'ai pris en teinte CO2, donc en teinte très claire les gars. Mais je vais aller faire un petit mix avec un que j'avais déjà, c'est le Conceal & Define en teinte C5. Donc plus foncé, plus orangé, celui-ci j'en ai presque plus. Donc je viens appliquer celui-là. Et par-dessus je viens appliquer un petit peu de celui-là parce qu'il est très clair et j'ai l'impression qu'il est très couvrant aussi.
Comme ça, je trouve que ça va, ça illumine bien le regard et il a vraiment une très très belle couvrance. Je vais venir faire l'autre et je reviens. Donc voilà, au niveau de l'anti-cerne, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il était un tout petit peu trop clair, mais ça va encore. Franchement, après, quand je viendrai refaire mes zones de contouring et tout ça, ça va rattraper le coup. Je pense qu'il ne file pas dans le ridule. En tout cas, je ne vois pas en ce moment qu'il file dans les ridules. Et je vais venir poudrer ça avec la poudre matifiante. Donc c'est la Hydra Matte en teinte transparente, bien sûr. Par contre, j'ai très très peur qu'elle soit flashback vu qu'elle est blanche. J'en ai pas vu, je me souviens pas avoir vu une revue là-dessus. Ouf, quand on ouvre. Je vais juste venir prendre, je vais pas faire de baking, je vais prendre juste mon pinceau. On a un petit tamis là, il y a tout qui est sorti quand j'ai ouvert. Donc le petit tamis c'est plutôt pas mal. La poudre a l'air très fine car elle est beaucoup volatile. Et je viens poudrer mon anti-cerne. Je viens juste poudrer les zones où j'ai remis de l'anti-cerne, les zones on va dire plus grasses et les zones de lumière. Le reste du teint, franchement, on n'a vraiment pas besoin de le poudrer alors que moi je poudre tout le temps mon teint. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau pour un petit peu, voilà. S'il y en a, mettre l'excédent sur tout le visage, même s'il n'y a pas beaucoup. Cette poudre m'a l'air vraiment très très bien et je ne pense pas qu'elle fasse effet flashback, donc ça c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup avoir maintenant la matité. Maintenant là sur le cou, j'ai l'impression qu'elle a hyper bien matifié. Donc maintenant je vais passer au sourcil. Je ne vais pas venir le dessiner au crayon, vous savez bien à quel point je déteste ça. Mais j'ai acheté un petit produit, petit mascara Brow Gel en teinte Dark Brown. Désolée pour mon anglais. Donc c'est un tout petit embout comme ça, c'est plutôt pratique. Et je vais venir coiffer et donner un petit peu de couleur et de profondeur à mes sourcils. Vous voyez la différence entre les deux? Je trouve que c'est vraiment un produit très bien pour les personnes qui détestent faire leurs sourcils. Et il donne vraiment une très belle couleur et c'est assez naturel. Donc voilà, pour les sourcils, ils sont pas parfaits, je le sais très bien. Donc voilà, mes sourcils n'ont jamais été parfaits, ils ont une forme différente entre eux. Là, je ne sais pas, il y a l'esthéticienne pour rattraper tout ça, donc on fera avec. Donc maintenant, nous allons passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai un produit exprès pour le cut crease. Mais aujourd'hui, nous allons l'utiliser en guise de base à paupières, tout simplement. Donc je vais venir en mettre comme ceci et venir l'étaler avec un pinceau. Donc celle-ci c'est la teinte Illustrate et il n'y a pas de numéro, donc c'est une des plus claires je pense. Et donc le produit il se présente avec un petit pinceau sur le bout pour pouvoir faire la forme du cut crease avec. On le testera dans une autre vidéo parce que là je n'ai pas en tête de faire un cut crease, j'ai toute autre chose en tête. Donc voilà, ça s'étale très bien, j'ai l'impression que ça reste quand même assez collant, ce qui est plutôt pas mal pour ce qu'on va venir faire ensuite. Donc pour les yeux, je vais utiliser la petite palette Pastel Mint de chez Huda Beauty. Elle se présente comme ceci, j'ai déjà swatché les couleurs. Donc je vais venir prendre un pinceau assez plat et prendre cette petite couleur-ci, qui est la plus claire de la palette. Les fards sont poudreux, donc voilà. Faire attention car ils sont vraiment poudreux et ayant déjà vu, vous voyez j'ai déjà des chutes, ayant déjà vu des revues là-dessus, je sais qu'il faut pas frotter, donc il faut vraiment venir tapoter la couleur pour avoir un bel effet, car les fards pastels sont très compliqués à travailler. En même temps que j'applique, je vais un petit peu estomper les bords à ce niveau-là, vraiment très légèrement. Et ensuite, je viens appliquer du produit. Et ensuite, je viens venir mettre cette couleur-là, qui est celle qui m'attire le plus de la palette, sur le reste de la paupière, vraiment comme ça, en aplat. J'essaie de faire une petite transition entre les deux. Et j'estompe légèrement.
légèrement. Je vais venir prendre un petit pinceau comme celui-ci et je vais venir légèrement estomper les bords. Sans trop y toucher parce que on pourrait frôler la catastrophe. Voilà. Donc je vais refaire la même chose de l'autre côté et je reviens. Donc voilà, j'ai fait la même chose des deux côtés. Franchement, il ne faut pas vraiment beaucoup travailler les fards, sinon nous avons des taches, des trous. Donc il faut vraiment bien les travailler en aplat. Et ensuite estomper un petit peu les bords et remettre du produit là où il en faut. Les fards sont poudreux. Je répète qu'ils sont poudreux. Vraiment très poudreux. J'ai des palettes qui coûtent beaucoup moins cher que ça et qui ne sont pas poudreuses du tout. Mais bon, une fois qu'on le sait, moi ça me dérange vraiment pas que ce soit poudreux et on y fait attention. Ensuite, j'ai envie de venir appliquer sur ma paupière au milieu, vraiment comme fard de transition, cette couleur-ci. Ces fards-là, ils sont très très crémeux. Quand on essaye de les swatcher, ils sont vraiment consistance un peu comme si c'était du beurre. Je l'applique au doigt, car ces fards sont tellement mieux au doigt. Et j'essaye d'estomper en même temps. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre en ras de cils. J'ai pas envie de venir mettre du vert parce que je trouve que ça ferait trop. Enfin, du vert bleu. Donc, je vais venir mettre la couleur la plus foncée de la palette, qui est un genre de pêche couleur brique entre les deux. Donc, voilà pour ce qui est de la palette. Franchement, les couleurs sont très jolies. Maintenant, qualité-prix, je pense vraiment que cette gamme-là, elle ne vaut pas vraiment ces 30 €. Nous pouvons avoir la même qualité de produit sur des palettes un peu moins chères. Donc voilà, je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté car j'adore les couleurs et je suis une collectionneuse aussi. Mais voilà, si la question c'est est-ce qu'elle vaut son prix, je dirais non. Ensuite, il faut que j'aille appliquer mon liner. Je n'ai pas de liner de la marque Makeup Revolution. Donc, je vais venir appliquer mon NYX comme d'habitude hors caméra et je reviens. Voilà pour ce qu'on est du liner. Maintenant, je pense que je vais venir appliquer quand même un petit crayon. Je pense que je devrais avoir la même teinte. Je vais venir appliquer un petit crayon de la marque Mickey. Donc, vous pouvez le retrouver chez Action et c'est vraiment à petit prix en muqueuse. Pour rappeler un petit peu la couleur. Et ensuite, je vais venir replier mes cils et appliquer un mascara que j'avais déjà et qui est vraiment génial de la marque toujours Makeup Revolution. C'est celui-ci, c'est du mascara Revolution. Désolée si vous voyez mon miroir, mais je ne sais pas faire autrement. Donc il se présente comme ceci, ça fait déjà un petit temps que je l'ai et j'utilise quand même régulièrement. Je trouve qu'il a un très très bel effet. Convient très très bien à mes cils. Donc je vous montre là juste avec un petit passage ce que ça donne. Vous voyez, il donne vraiment du volume et ça recourbe bien les cils, ça les écarte bien entre eux. Donc là je vais aller faire mon deuxième œil, ma deuxième couche et je reviens. Donc voilà pour l'effet du mascara, je me rapproche pour vous montrer ce que ça donne. Il y a vraiment un très très joli effet. Donc là c'est avec 2 couches. Maintenant vous pouvez mettre plusieurs couches jusque quand ça fasse pas d'araignée. Moi 2 couches généralement j'ai assez avec un mascara. Donc je l'aime vraiment bien. Il sèche vraiment bien vite et il tient bien toute la journée. Il s'effrite pas. Il est génial. Donc maintenant nous allons passer au teint. Et pour le teint, j'avais déjà une palette qui fait partie des Pro Artistes. Donc c'est Makeup Revolution Pro. Donc on va venir utiliser celle-ci pour le contouring. Donc au niveau du contouring bronzer, je vais venir prendre ces deux teintes-là. Pour commencer. Attention, c'est très 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 pigmenté. Donc il vaut mieux y aller tout doucement, vous voyez. Il y a une très très belle pigmentation. Et celle-ci, je pense que je l'avais achetée une histoire de 15 €. Voilà pour ce qu'on est du contouring, j'ai un petit peu rattrapé avec mon cou et tout ça. Ça se voit beaucoup moins que la teinte était très claire. Ensuite je vais prendre le blush qui est celui-ci de cette gamme-ci. Je ne sais pas prononcer son nom mais bref vous la retrouverez. Et je l'ai en teinte Peach Bliss.
Donc voilà, au niveau du blush, il fait très très bonne mine. C'est le genre de couleur que j'adore. Il est très modulable. Seul truc, il est un petit peu poudreux, mais bon, pour moi, ce n'est pas le problème. La teinte, elle est vraiment très très belle. Et je pense qu'elle peut aller à beaucoup de carnations. La teinte, elle est vraiment très 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 jolie et elle donne vraiment bonne mine. J'aime vraiment bien. Ensuite, je reprends ma petite palette de contouring parce que nous avons les deux highlighters aux extrémités. Et je vais venir prendre la teinte la plus champagne, on va dire. Ces highlighters là sont très poudreux, mais ils sont très très jolis. Il a un effet naturel, mais tellement beau. Reflète très très bien la lumière. Je les adore ces highlighters là, je les utilise très souvent d'ailleurs. Là, au niveau de l'highlighter, il est très très bon. Moi, je l'adore cet highlighter. Et pour terminer, nous allons terminer avec les lèvres. Pour ça, je vais venir relever mon petit baume à lèvres que j'ai mis en cours de vidéo pour hydrater un petit peu. Donc, je viens prendre un crayon à lèvres de la marque PS qui vient de chez Primark. Et ensuite, je viens prendre ce rouge à lèvres-ci de la gamme Révolution. C'est en teinte Aspiration. Et c'est un nude très très joli. Il donne pas très très beau sur moi aujourd'hui parce que j'ai les lèvres très très sèches. Pourtant, je les hydrate tout le temps. Je sais pas comment ça se fait. Mais voilà. Et pour terminer, je viens mettre spray fixateur toujours de chez Révolution. C'est le Base Fix. Donc voilà ce que ça donne le look fini. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, au niveau des produits, j'aime un petit peu tout ce que j'ai testé. J'adore la poudre matifiante, j'adore le fondage, j'aime le rendu qu'il donne sur ma peau. La base, elle est géniale. Franchement, c'est une des meilleures que j'ai pu tester. Voilà, j'ai vraiment tout aimé. Le seul truc auquel je peux faire une petite reproche, c'est vraiment la palette. Donc la palette est très jolie, très belle, tout ce qu'on veut, mais elle ne vaut pas son prix. C'est juste parce que c'est Huda Beauty, donc on paye la marque. Mais sinon, je pense qu'on peut trouver mieux ou la même chose ailleurs à des prix un petit peu plus abordables. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir et ça encourage. Et merci pour tous ceux qui le font. À chaque fois que je sors une vidéo, ça me fait vraiment très plaisir et ça me booste vraiment à continuer de faire mes vidéos. N'oubliez pas également de vous abonner à mon compte Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous, restez chez vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!